Bien-aimés dans le Seigneur, sentez-vous salués partout où vous êtes. Vous, chers bien-aimés, membres de la paroisse John Springer, vous êtes dans vos salons en train de me suivre ce matin. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour. Même si nous sommes dans le confinement, néanmoins nous devons quand même prêcher la parole de Dieu pour sauver les âmes. L'autre fois, j'ai parlé sur la puissante main de l'Éternel. Dieu qui avait sauvé Israël par sa puissante main. Dieu n'avait pas utilisé autre chose. Comme aujourd'hui dans le monde, pour sauver quelqu'un, les gens utilisent les armes. Les gens utilisent d'autres moyens. Mais Dieu a utilisé sa puissante main pour libérer son peuple qui était dans la captivité. Et ce matin, les messages d'aujourd'hui, nous les trouvons dans les livres, les 5 livres de Pentateuque de Moïse, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Exode 15, 26. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Telle est la parole du Seigneur. Merci pour la lecture. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Israël continue toujours son voyage vers le pays promis, vers la terre promise. Mais en cours de route, il y a eu beaucoup d'événements qui s'étaient passés. Il y a eu beaucoup d'événements. Israël a vécu des moments difficiles et des périodes pénibles. Il y a eu les moments difficiles, les moments de maladie. La maladie, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a eu aussi des moments difficiles, les moments de guerre à l'époque. Israël a été frappé, a été menacé. Il y avait eu aussi des moments de faim, de la famine. Et ils sont arrivés à un moment où ils ont manqué de l'eau à boire. Arrivés à un lieu appelé Mara, ils ont trouvé l'eau amère. Et les peuples n'ont pas pu boire cette eau-là. Avant cela, le peuple d'Israël, un peuple élu, un peuple choisi par Dieu, a commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois,
je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais partager avec vous à la maison là où vous êtes, sur la vérité fondamentale pour une solution divine. La vérité fondamentale pour une solution divine. Pourquoi ce thème? Bien-aimés, nous devons savoir ou connaître d'où vient le secours. Nous devons savoir où aller chercher le secours. Nous devons savoir et connaître qui nous secourt. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « La vérité fondamentale pour une solution divine ». Vous conviendrez avec moi le psalmiste qui dit « D'où me viendra le secours ?» Il répond « Mon secours viendra de l'Éternel, mon Dieu ». J'ai comparé l'histoire du peuple d'Israël avec les moments que nous traversons. Je vous ai dit tantôt là qu'Israël a passé par des maladies. Israël a passé par des pestes. Nous aussi aujourd'hui, nous traversons les moments, les périodes de maladies. Israël a traversé les moments de guerre. Aujourd'hui, l'Afrique, le monde, la RDC, il y a toujours des guerres. Israël a passé par la famine, la faim qui a frappé Israël. Aujourd'hui, nous traversons aussi cette période. Donc je compare l'histoire d'Israël ou les événements qui s'étaient passés à l'époque avec le temps que nous traversons. Bien-aimés, ici ce qui m'a frappé, c'est quoi? C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse. Dites aux enfants d'Israël, il y a une condition. Si tu fais ce qui est... Excusez-moi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Bien-aimés, pour recevoir ou pour connaître la vérité fondamentale pour une solution divine, vous devez écouter. Vous devez écouter attentivement la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens sont distraits. Ils n'écoutent pas la voix de l'Éternel, mais ils aiment écouter la voix des gens de ce monde. Ils aiment écouter la musique mondaine. Ils aiment écouter d'autres choses au lieu d'écouter la parole de Dieu. Mais Dieu dit, pour avoir cette vérité fondamentale pour une solution divine, tu dois écouter attentivement. Une autre condition, il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, c'est quoi? C'est faire ce qui est agréable, ce que Dieu agrée, ce que Dieu accepte. À ce moment-là, si tu fais cela, mon bien-aimé, tu auras une solution divine. Dieu ne doit pas te frapper comme il avait frappé les Égyptiens. Il va te guérir et tu vas trouver solution à ton problème. Si tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dieu qui ajoute encore, si tu veux avoir cette solution divine,
tu dois prêter l'oreille à ses commandements. Prêter l'oreille au commandement de Dieu. Dieu a donné les commandements. Il a donné à Israël les commandements, les lois à suivre. Mais Israël, à un moment donné, avait négligé. À chaque fois qu'Israël négligeait les commandements de Dieu, Israël était frappé par des guerres. Israël était tombé dans les mains des ennemis. C'est pourquoi, bien-aimés, là où vous êtes, vous devez prêter votre oreille. Votre oreille doit être attentive à la parole de Dieu. Votre oreille doit être attentive au commandement de Dieu. Et si votre oreille sera attentive, tu dois encore observer toutes les lois. L'oreille doit être attentive et observer, c'est-à-dire quoi? Mettre en pratique ce que Dieu te recommande. Ce que Dieu nous recommande. Aujourd'hui, les gens veulent mettre en pratique les choses que Dieu n'agrée pas. Aujourd'hui, les gens veulent mettre en pratique les lois de ce monde. Mais en tant que chrétiens, nous devons prêter l'oreille au commandement de Dieu. Les respecter, les observer. Si il y a 10 commandements, vous êtes obligés de les respecter. Il ne faut pas respecter 8. À l'école, à l'université, il y a la certification, n'est-ce pas? On dit quelqu'un, après délibération à huis clos, tel a satisfait, tel a distingué, tel a fait l'élite. Mais pour les commandements de Dieu, mes bien-aimés, même si à l'école vous avez 99 sur 100, mais pour Dieu, vous devez avoir 100 sur 100. C'est ça observer. C'est ça prêter l'oreille attentive au commandement de Dieu. Si vous accomplissez cela, Dieu va jurer. Dieu te dira, mon fils, ma fille, je ne vais pas te frapper comme j'avais frappé Israël, et comme j'avais frappé les Égyptiens. Voulais-je dire. Dieu va t'épargner. Il ne doit pas te frapper comme il avait frappé les Égyptiens. Voilà les avantages de la vérité fondamentale pour une solution divine. Il n'y a pas autre chose à faire. Il s'agit seulement d'écouter attentivement. Prêtez l'oreille. Observez les commandements de l'Éternel. C'est ça, les avantages. Dieu a la solution à tous les problèmes. Dieu a la solution. La solution vient de Dieu. Dieu a la solution de toute difficulté. Dieu a la solution de toute maladie dans votre corps. C'est Dieu seul qui a solution. Si vous demandez aux infirmiers, ils vont vous dire, ils emploient le terme de placebo. Les placebos là,
c'est pour soulager seulement. Hein? Un moment comme ça pour dire que bon, en tout cas, son tableau est flou. Il va partir. Mais on te soulage seulement. On fait seulement les placebos. Mais Dieu ne peut pas faire les placebos. Dieu a une solution à ton problème. Dieu a une solution à une difficulté que tu as. Dieu a une solution à une maladie que tu as dans ton corps. Quel que soit, mes bien-aimés, les degrés, quelle que soit la gravité, soyez prêts à rencontrer cette solution. Quelle que soit la gravité de votre maladie, quels que soient les degrés, mais soyez prêts ce matin à rencontrer cette solution divine en écoutant la parole de Dieu. La solution divine, bien-aimé, est une solution, est une promesse de Dieu. Et elle est réelle. Cette solution divine est une promesse, c'est la promesse de Dieu qui a promis à ses enfants, à son peuple choisi, que vous êtes, que vous avez déjà crié à Christ. Dieu vous donne aussi cette promesse. Et cette promesse est réelle, ça va se réaliser dans votre vie. Une seule condition, c'est d'être connecté à la source intarissable. Une fois vous connectez à cette source-là, vous aurez une solution divine. Bien-aimé, cette solution divine au problème, la guérison, aux malades, aux maladies, est un don de Dieu pour les peuples qui croient en lui. Dieu donne cette solution. Il ne donne pas à n'importe qui. Il accorde, il donne cette solution à ceux qui croient, à ceux qui ont déjà cru, à ceux qui respectent l'Éternel Dieu. Ces gens-là auront une solution divine. Bien-aimés, Dieu est fidèle à sa promesse. Et Dieu ne peut pas échouer. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais, 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 je vous le dis. Dieu ne peut pas échouer. Ce que Dieu a déjà planifié pour ta vie, il doit le réaliser. Sois seulement connecté à lui. Prête ton oreille. Suis attentivement et observe, respecte, applique ce que Dieu te recommande et tu auras cette solution divine. Ne cherchez pas d'aller ailleurs. Ne cherchez pas d'aller chercher des prophéties. Bien-aimés, le moment que nous traversons, ce n'est pas un moment de prophétiser. C'est le moment d'interpellation. Chacun de nous doit s'interpeller. L'interpellation de ta vie. Est-ce que tu es dans le droit chemin ou tu es à côté? Ne perdez pas ton temps. Dieu est là. Il a une solution divine pour ton problème. Comme Dieu l'a déjà dit, il doit le réaliser. Lisons Matthieu 8, le verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Telle est la parole du Seigneur. Amen. On amenait les malades à Jésus.
Les gens là qui amenaient les malades à Jésus, ce sont les gens qui avaient confiance en Jésus-Christ. Ce sont les gens qui avaient l'espoir en Jésus. C'est pourquoi ils ont amené les malades à Jésus. En amenant les malades à Jésus, Jésus les avait guéris. Il avait guéri tous les malades par sa parole. Bien-aimés, voyez là où vous pouvez amener votre problème. Venez à Jésus, dites à Jésus, Jésus est la solution à ton problème. Jésus a une solution à ta difficulté. Jésus a une solution à tes études. C'est question de venir exposer à Jésus et tu vas trouver une solution. Bien-aimés, ce dont vous avez à faire, c'est quoi? C'est avoir la foi en Dieu. Vous devez avoir la foi en Dieu afin que cette solution divine ne puisse pas échouer non plus dans votre vie. Ayez la foi en Dieu Tout-Puissant. Ayez la foi en Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Ayez la foi en Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ayez la foi en Dieu de Daniel, de David. Ayez la foi de Shadrach, de Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. La solution divine va sortir et tu seras soulagé au nom de Jésus. Bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous menions une vie. Donc Dieu veut que nous menions une vie victorieuse. Comme son peuple choisi. Dieu veut que nous menions une vie victorieuse, c'est-à-dire vivre dans la réalité de la nature divine. Dieu n'a pas créé un homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il l'a créé à sa ressemblance. Il lui a donné le pouvoir. C'est l'homme lui-même qui avait gâché. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des malheurs, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais accroche-toi, connecte-toi à Dieu. Tu vas vivre une vie victorieuse. Dieu a de l'autorité sur toute maladie, bien-aimée. Dieu a l'autorité sur tout problème. Et Dieu a l'autorité sur toutes les attaques nocturnes. Dieu a l'autorité sur ça. Aujourd'hui, nous parlons toujours, il y a l'histoire qui est à la une, on parle de la pandémie, les gens ont peur. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a une solution à cette pandémie. Dieu a une solution à ce Covid-19. Même si ça a attaqué le monde, l'univers terrestre, mais Dieu a une solution. Parce qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Et celui qui connaît, celui qui voit, il ne peut pas laisser son peuple mourir. Il ne peut pas laisser son peuple qu'il a choisi mourir. Il va les sécuriser parce qu'il a l'autorité sur tous les problèmes que nous avons. Bien-aimés, le moment est là pour mettre fin à toute affliction, des maladies et des problèmes dans notre vie. Le moment est là. Je te demande, mon bien-aimé, là où tu es, ouvre ton cœur,
connecte à ton Dieu, qu'il y a une solution divine. Et tu seras soulagé, tu seras guéri, et votre difficulté va prendre fin. Parce que Dieu est là, il a promis. Et il a été toujours derrière ses paroles pour les accomplir. Parce que c'est une promesse de Dieu. Accepte et sois attentif et observe les lois de Dieu et tu vas trouver solution. Peuple de Dieu, votre solution divine est sûre parce que Jésus a donné la solution sur la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus a donné solution. Les gens ont décidé de mettre Jésus sur la croix. Jésus a été condamné innocemment. On a amené Jésus. On est allé enterrer Jésus. Mais la terre a vomi Jésus pendant 3 jours. Christ est sorti victorieux. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Avec la foi en Jésus-Christ, tout est possible. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, tout est possible, mes bien-aimés. L'homme est créé par Dieu et personne ne peut comprendre les difficultés que l'homme a. Seul Dieu qui comprend. Seul Dieu qui donne solution. Aujourd'hui, il y a les gens qui donnent des solutions momentanées, des solutions de 2 jours, 3 jours. Mais Dieu, quand donne une solution, c'est une solution qui va durer. C'est une solution qui va durer dans ta vie. Il ne va pas faire le placebo, mais il va te guérir. Tu vas sortir victorieux ou victorieuse. Bien-aimés, vous savez, je vais vous donner l'illustration. Quelqu'un qui a un problème avec son poste téléviseur ou une radio, il trouve une difficulté, la télévision qui tombe en panne. L'homme qui a la télévision qui est tombée en panne, il ne peut pas aller contacter un mécanicien. Est-ce qu'un mécanicien trouvera, il va donner une solution à cet homme-là? Lui, il a étudié la mécanique, mais le problème de télévision, c'est autre chose. Il faut voir l'homme du domaine. Pour trouver solution, l'homme va consulter un électronicien. C'est lui l'homme du domaine. C'est lui qui connaît, qui a une pièce qui a pété, il peut remplacer. De même, personne ne peut donner solution à ton problème. Mais celui qui te connaît très bien, c'est Dieu. N'allez pas consulter les marabouts, les charlatans. Vous risquez de perdre votre vie. Mais vous avez un problème. Venez à Jésus. Connectez votre Dieu. Sollicitez votre Dieu pour trouver solution à votre problème. Dieu est le seul bien-aimé et l'unique. Il est capable de donner solution à ceux qui croient en lui. Dieu est l'unique
est capable de donner solution ou la guérison au Covid-19. Dieu est l'unique à donner aussi solution aux difficultés que tu as. Dieu est l'unique à calmer la tempête qui te menace. Parce qu'il est le seul et l'unique. Capable. Parce que c'est lui qui comprend l'homme. Qui comprend bien l'homme. C'est lui qui voit l'homme très bien. Vous peut-être, vous regardez l'homme ou vous jugez l'homme par l'apparence extérieure. Mais Dieu, lui, voit l'intérieur. C'est lui qui sonde nos cœurs. Et c'est lui qui connaît tous nos problèmes que nous avons dans nos foyers. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de polémiquer ou de chercher d'autres voies. Le moment est arrivé que vous devez vous connecter, que vous devez chercher la solution divine à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui le créateur. Et c'est lui qui nous connaît très, 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 très bien. Mais je vous demande une chose, bien-aimés. Soyez attentifs. Observez les commandements de Dieu fidèlement. Comme il est dit, comme il est écrit dans la Bible, comme il avait lui-même recommandé, observez, écoutez attentivement. Si vous allez faire cela, bien-aimés, votre situation sera décantée. J'aimerais que tout un chacun de nous, là où vous êtes, là où vous me suivez, que ce message vous interpelle. Est-ce que vous trouvez solution? Est-ce que vous vous connectez à Dieu? Est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous observez? Est-ce que vous prêtez l'oreille au commandement de Dieu? Ou vous prêtez votre oreille aux gens de ce monde? Les gens de ce monde ne peuvent pas vous donner une solution. C'est un passe-temps. Ayez confiance en Dieu pendant les moments. Pendant ce moment difficile que nous traversons, ayez confiance en Dieu pendant ce moment difficile que nous traversons de la crise sanitaire. Dieu va vous donner la guérison, Dieu va vous donner la solution et Dieu va vous aider et vous allez sortir victorieux. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, viens à Jésus et tu trouveras une solution divine. Tu as un problème dans ton mariage. Je viens de vous montrer la voie à suivre. Tu as un problème dans ta famille. Suis le chemin que je viens de te donner et marche dans ce chemin-là. Tu vas trouver solution. Si tu as un problème dans ta famille, si tu as un problème dans le quartier, là où tu vis, si tu es menacé par des attaques nocturnes, celui qui va mettre terme, celui qui doit mettre fin à ces attaques-là, ce n'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a l'autorité sur tout problème et sur toute difficulté que nous rencontrons dans notre vie. Vous faites des activités, il y a un blocage quelque part. Bien-aimés, là où vous êtes, je vous dis, sois connecté à Dieu. Sois connecté à la source intarissable des activités
vont bien marcher. Et vous allez voir, vous allez évoluer très bien. Et les gens diront, non, non, cet homme, il a un numéro. Non, ce n'est pas un numéro, mais c'est Dieu qui le gère. C'est Dieu qui veille à sa vie. C'est Dieu qui veille à ses activités. Comme je vous ai dit, Dieu, il ne veut pas que nous menions une vie de malheur. Mais Dieu, il veut que nous menions une vie victorieuse. C'est lui seul qui va nous accorder cette vie. Bien-aimé, mets en pratique et tu verras les choses vont changer dans ta vie. Tu verras ton mariage va aller de l'avant. Tu verras ta famille, tes enfants vont progresser. Tu verras tes activités que tu es en train de faire. Tu vas émerger comme les autres. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu est pour tout le monde. Crois seulement et mets confiance en Dieu. Tu auras une solution divine à ton problème. Prions l'Éternel. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.